Cette femme prenait le soleil sur la plage. Son mari voulait aller nager seul dans la mer, en reconnaissance du fait qu'il lui avait appliqué de la crème solaire. La femme accepta, mais juste après que l'homme soit entré dans l'eau, quelque chose d'étrange se produisit. Quand la femme se réveilla, son mari n'était toujours pas de retour. Affolée, elle interrogea un couple à côté, mais ceux-ci affirmèrent ne pas avoir vu le mari d'Anna. Elle appela précipitamment son mari, mais personne ne répondait de l'autre côté. Cela fit naître une vive inquiétude chez Anna. Elle s'habilla en hâte et courut vers la plage. Anna soupçonna que son mari avait eu un accident en mer. Elle montra une photo et demanda aux secouristes de le chercher. Mais ils firent plusieurs fois le tour de l'île, sans apercevoir la moindre trace de son mari. Ensuite, Anna se renda au commissariat pour signaler la disparition. Elle décrivit les événements en détail. Mais le chef de la police se montra sceptique, car le courant autour de l'île était lent, et la profondeur était limitée. Même si son mari avait eu un accident, on l'aurait retrouvé. Le chef de la police ne prit pas l'affaire d'Anna au sérieux. Il fit simplement un procès-verbal et la renvoya chez elle. C'est alors que le téléphone fixe sonna. Anna pensa que c'était son mari, mais en décrochant, elle réalisa que c'était un mauvais numéro. À partir de ce moment, Anna attendit son mari chaque jour sur la plage, jusqu'à la fin des vacances, où elle dut retourner travailler. Anna remarqua soudain qu'un de ses élèves était le maître-nageur sur la plage. Et cet élève, nommé Jacques, cherchait souvent à s'approcher d'Anna. Il l'invita activement à dîner, et l'invita même à un concert. Elle comprenait parfaitement les intentions de Jacques, mais elle croyait toujours au fond d'elle-même que son mari était en vie. Anna ne voulait pas le trahir. Elle exposa donc clairement sa position à Jacques, en lui demandant de ne plus la déranger. Le soir, en préparant son travail à la maison, Anna tomba par hasard sur une vidéo de la fête de l'entreprise de son mari. Une femme en rouge semblait très proche de son mari. Elle souriait constamment, et son mari semblait également ravi. Anna regarda la vidéo en boucle. Son mari ne lui avait jamais parlé de cette femme. Anna soupçonna que la disparition de son mari était liée à elle. Le lendemain, elle analysa la vidéo avec une amie. Son amie ne détecta rien d'anormal. Elle réconforta Anna en disant qu'il était normal de ne pas connaître cette femme, et que son mari n'avait eu aucun geste déplacé. Après l'analyse de son amie, Anna pensa aussi avoir trop imaginé de choses. En rentrant chez elle, elle reçut un appel du commissariat. On lui dit qu'un corps masculin avait été repêché en mer et qu'Anna devait venir l'identifier. Elle se rendit au commissariat, l'esprit en berne. Mais le corps n'était pas celui de son mari. Le mari d'Anna avait disparu depuis plusieurs mois. Le chef de la police estima qu'il était inutile de perdre plus de temps à le chercher. Si son mari s'était vraiment noyé en mer, il aurait été retrouvé depuis longtemps. Poursuivre les recherches maintenant serait vain. Bien qu'Anna refusait d'accepter la réalité, elle n'eut d'autre choix que de signer l'acte d'abandon. De retour à la maison, Anna était anéantie par le chagrin. Elle ne pouvait accepter que son mari ne revienne jamais. La nuit, Anna fit un rêve étrange. La femme en rouge apparaissait sans cesse dans ses songes. Pour Anna, il était clair que sa relation avec son mari n'était pas simplement professionnelle. Elle était déterminée à retrouver la trace de son mari. Anna alluma alors son ordinateur et examina attentivement toutes les photos de son mari. Elle constata que cette femme en rouge apparaissait dans presque toutes les photos, mais son regard était plein de rancune. Cela fit immédiatement soupçonner à Anna que son mari et cette femme partageaient un secret inavouable. Elle se mit alors à fouiller les effets personnels de son mari. Rapidement, elle trouva un reçu de collier dans la poche de son mari. Et Anna n'avait jamais vu ce collier. Il était évident que son mari l'avait offert à quelqu'un d'autre. Elle se rendit immédiatement à la banque pour consulter les relevés de transactions de son mari. Mais l'employé lui expliqua que son mari avait mis en place une vérification à multiples facteurs. Seule sa présence physique permettrait de consulter les relevés. En entendant cela, Anna repartit silencieusement. Mais elle n'abandonna pas. Elle décida de fouiller dans la caisse à archives laissée par son mari. Elle y trouva un album photo, ainsi qu'une enveloppe. Elle contenait des coupures de presse tirées de vieux journaux, et aussi des photos de sorties en famille. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari avait conservé ces vieux journaux et ces photos. C'est à ce moment-là que la sonnette de la porte retentit. Anna rangea rapidement l'album, en voyant que c'était le chef de la police. Anna ouvrit la porte. Ils s'assirent ensuite sur le canapé. Le chef de la police lui apprit que son mari avait détourné des fonds de l'entreprise. Il était venu chercher des indices. Mais à sa surprise, Anna n'avait aucune information non plus. En apparence calme, Anna ressentait une douleur au cœur comme si on la poignardait. Pour trouver la vérité, elle donna rendez-vous dans un café à un collègue de son mari, espérant obtenir des informations sur la femme en rouge. Mais le collègue, après avoir vu la photo, affirma qu'il n'avait qu'une relation professionnelle banale, et que la femme avait démissionné il y a 3 mois. Anna chercha alors des informations en ligne. Rapidement, en suivant des indices ténus, elle trouva l'entreprise où la femme travaillait désormais. À ce moment, la sonnette retentit à nouveau, et cette fois, c'était Jacques. Son insistance commençait à peser à Anna, mais elle n'était absolument pas d'humeur à commencer une nouvelle histoire. Anna expliqua à Jacques que toute son attention était concentrée sur la découverte de la vérité concernant la disparition de son mari. C'est alors que Jacques proposa sincèrement son aide. Ils décidèrent donc d'enquêter ensemble. Ils décidèrent de tenter leur chance en se rendant à l'entreprise de la femme. Contre toute attente, ils aperçurent effectivement la femme. Elle portait toujours des vêtements rouges éclatants. Ils la suivirent jusqu'à un centre commercial. Pour ne pas se faire remarquer, Jacques avait spécialement changé sa tenue pour une tenue ordinaire. Mais la femme acheta seulement des médicaments de première nécessité. En sortant du centre commercial, elle rentra directement chez elle. Ils suivirent sa voiture et finirent par découvrir son adresse.